8. Question de ce week-end, il se murmure que le nom de Jordi Cruyff, déjà dans l'organigramme du président Laporta, pourrait être le prochain. On ne parle pas encore d'ultimatum, mais attention à ce week-end. On va également parler du prochain Paris Saint-Germain-Manchester City au programme aujourd'hui. Mais on s'attarde sur cette actualité catalane. Voici les bouées de sauvetage de Ronald Koeman. Ils sont deux, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que ces deux hommes, vous le savez, ont été blessés durant les derniers mois, parce que l'escouade offensive du Barça est en berne après les départs notamment de Messi et de Griezmann, et que ces deux hommes sont en pleine négociation, prolongation de contrat. Les renforts pour Koeman. Au 1er janvier prochain, il pourrait signer ailleurs. Attention à ces deux hommes. On les a appelés les bouées de sauvetage dans cet édito dans les colonnes de Sport. Les représentants, et notamment Jorge Mendes, qui représente Ansu Fati, l'a dit très clairement. On a repoussé l'offre pour l'instant de Manchester City pour rester au FC Barcelone. Mais attention! Précaution, ils sont sortis de blessures et notamment Ansu Fati durant de nombreuses semaines. Seront-ils aptes pour sauver Koeman? C'est la grande question de ce week-end. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont condamnés à s'entendre. Vous le savez, Ansu Fati, avec ce numéro 10, héritier de Lionel Messi, va-t-il rester, oui ou non, au Barça? Va-t-il sauver Koeman? Élément de réponse donc dès ce week-end. L'offensive est en berne et attention parce que Martin Braithwaite, vous le savez, est le dernier à être tombé, touché au genou. Nos confrères de Marca d'ailleurs font état de ses blessures à répétition au niveau du genou depuis la saison 2018-2019. Écoutez bien, 16 blessures pour les genoux. 16 blessures 2018-2019 et notamment Ansu Fati, Coutinho, Piqué, Suarez, Ter Stegen, Umtiti et Rafinha. L'ami Braithwaite a posté ça sur les réseaux sociaux pour dire qu'il s'est fait opérer avec succès. Tout va bien, ok, mais il est absent pour l'ami Ronald Koeman. Ça, c'est très intéressant. Verdict ce week-end, premier pour le Barça. Côté Real Madrid, là tout va bien, c'est le sourire avec un nom. Camavinga, le français, regardez, à la une de toute la presse, c'est le Chico Listo. Listo parce qu'il a été prêt tout de suite. On va y revenir, en tout cas, c'est le symbole de cette génération pour cette nouvelle ère du Real Madrid avec Camavinga, Militao, Vinicius, Rodrigo et Valverde. Le français est en tête de gondole. Le Golden Boy qui est ici en 34 minutes. 2 entrées en jeu, un but et une passe décisive. Voici ce large sourire, cet impact immédiat Camavinga dans les plans de Carlo Ancelotti. Bien évidemment, il est cette tête de gondole de cette génération qui porte le Real dans ce début de saison. 5 matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires, 1 match nul. Et au total, 14 buts inscrits. On est sur les mêmes registres que la dernière saison de Cristiano Ronaldo. C'était en 2017-2018. Ce Real semble bien lancé. Un autre homme dans les plans de Carlo Ancelotti, c'est David Alaba, qui devrait bien s'installer en position de défense centrale. On s'interrogeait entre la position de latéral gauche, les 2 premiers matchs il avait joué là, et cette position de centrale. Vraisemblablement, il sera cette paire au milieu de cette défense avec Militao. Il y avait un doute avec Nacho qui portait pour l'instant cette défense, également alternance possible à gauche comme à là-bas. Vraisemblablement, la charnière est ici. On le vérifiera également ce week-end. Problème offensif du côté de l'Atlético Madrid, ce qui n'est pas le cas donc au Real, mais à l'Atlético, regardez ce titre dans les colonnes de Marca. Plus d'attaquants que de buts. Ils sont 5 pour 4 buts seulement. Les noms: Correa, João Félix, Luis Suarez, Mateus Cunha et donc Antoine Griezmann. 3 buts pour Correa, 1 pour Suarez. Ça fait peu pour cette escouade offensive. Là, il faut trouver solution. Pour El Cholo Simeone, Antoine Griezmann, regardez cet encart ici pour signaler qu'en 15 jours, il a subi 2 pitadas, les sifflets à son encontre. Le premier, c'était pour son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone à domicile où le public lui a manifesté que pas content de le voir repartir du côté de l'Atlético. Et en arrivant à l'Atlético, le public de l'Atlético, pour lui rappeler son départ au FC Barcelone, il va falloir qu'il soit de nouveau adoubé et pourquoi pas dès ce week-end pour lui. L'autre Français, Thomas Lemar, qui était sorti blessé lors du dernier match européen, eh bien ce sera 10 jours d'absence pour lui. On espère son retour pour le match du côté de Milan. L'Atlético qui aurait peut-être bien aimé se souvenir de cet homme. Regardez les amis, Monsieur Falcao qui a porté les couleurs de l'Atlético Madrid et qui nous revient en Liga à Madrid, mais au Rayo Vallecano. Regardez, 35 ans, il est de retour avec une petite anecdote, avec un autre grand joueur qui a porté toutes les couleurs de Madrid. C'est le Mexicain Hugo Sanchez, qui à 35 ans était de retour au Rayo en Liga. Lui aussi à 35 ans, Hugo Sanchez avait marqué alors 16 buts. Eh bien, pourquoi pas pour Monsieur Radamel Falcao, c'est tout ce qu'on lui souhaite. El Tigre est de retour, les amis. On va tourner la page et je vous emmène maintenant en Italie parce qu'il y a un très gros match ce week-end. Ce week-end,
Juve Milan au programme. Je salue mon copain d'ailleurs Pipo, monsieur Philippe Jolin qui sera au commentaire. Et ce sera sans Zlatan Ibrahimovic et on commence à s'interroger du côté de Milan. Mais que se passe-t-il pour le diable? Il est de nouveau blessé et il sera absent. Vous le voyez à la une de toute la presse italienne pour affronter la Juve. Attention, depuis janvier 2020, 27 matchs manqués, 7 blessures au total, 7 depuis janvier 2020. On s'interroge donc, d'autant que Milan a des solutions, vous le savez, elles sont là, avec Rebic et Olivier Giroud, le français. Qui sera titulaire d'ailleurs face à la Juve? Élément de réponse dans un tout petit instant. Autre interrogation autour de Kier et de Romagnoli, là aussi élément de réponse dans la compo probable. Il y aura un duel énorme de gardiens dans ce match entre la Juve et Milan, avec notamment lui là, monsieur Mike Maignan, le français, qui semble faire oublier l'ombre de Donnarumma, parti au Paris Saint-Germain, l'international italien. Regardez, Gigiochi. Eh oui, parce que Mike Maignan est en train de s'imposer du côté de Milan. Face à lui, un homme qui a besoin, lui, de gagner des points. C'est Szczesny, le gardien de la Juve, qui a été en difficulté sur le début de cette saison. Max Allegri lui a donné sa confiance. Duel de gardiens dans ce match entre les deux hommes. Lui aussi sera attendu parce que lui, on l'adore. C'est un classique du championnat italien. C'est monsieur Chiellini, le défenseur central. Monsieur Force 9. Cette allusion ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, parce que des numéros 9, il en a vu passer devant lui, des numéros 9. Regardez, l'anti-bomber de Shevchenko, à Lukaku. Tous ces numéros 9 sont passés face à lui. Il y a eu du monde, hein. Il y a du Luca Toni, il y a du Christian Vieri, il y a du Zlatan Ibrahimovic et donc du Lukaku. On verra quelle sera la performance défensive de monsieur Chiellini dans ce match. Retour également de Moïse Kean, vous le savez, du côté de la Juve cette saison. L'ancien du Paris Saint-Germain, le retour du guerrier qui le dit très clairement, je ne sens pas sur mes épaules le poids du départ de Cristiano Ronaldo. Je vais faire du Moïse Kean dans les plans de Max Allegri, qui pourra compter enfin sur le retour de Chiesa. Ça, c'est important du côté de la Juve. Et regardez d'ailleurs dans ce plan probable. Alors, que va-t-il se passer? On s'interroge sur ces deux 11 de départ avec deux hommes en ballottage. Chiesa pourrait jouer ici, à la place de Rabiot. C'est ce que nous disent nos confrères de la Gazzetta dello Sport. L'autre interrogation, eh bien, elle est autour de Bonucci. Ce serait lui ou De Ligt. Côté AC Milan, pas de Ibra, pas de Kronic, et pas de Bakayoko. Voici quel serait le plan de départ. Il y avait donc une hésitation devant. Vraisemblablement, c'est Giroud qui serait, je dis bien serait préféré à Rebic. Affaire à suivre. Gros match à suivre ce week-end. Du côté de l'Inter, que va-t-il se passer? Là, on va s'interroger également de la part de Inzaghi, qui a plusieurs possibilités offensives. 3 hommes, Lautaro Martinez, vous le savez, Correa et l'ami Dzeko. Dzeko a joué le dernier match, il a été bon face au Real Madrid malgré la défaite 1-0. Et il y a donc une tentation Cola. Avant, Lukaku était là, on avait la paire Lula. Et bien maintenant, Correa avec Lautaro, ce qui nous donnerait la paire Cola. C'est ces deux hommes qui pourraient bien être alignés ce week-end à la pointe de l'attaque du côté de l'Inter Milan. Ça, c'est une très bonne affaire à suivre. Je vous montre cette stat également pour terminer du côté de la Serie A, pour vous montrer que Inzaghi, pour l'instant, a utilisé à fond ses capacités sur le banc des remplaçants. Il a utilisé à chaque fois le maximum, les 5 hommes sur lors des 3 premiers matchs, il a utilisé l'intégralité de son banc et on a eu 3 buts inscrits par les hommes de banc. C'est une très bonne efficacité. Inzaghi qui utilise son banc, on a encore la saison passée le bon souvenir d'ailleurs je cherchais de l'Atalanta Bergame qui était la meilleure équipe quant à l'utilisation de ce banc et le côté prolifique justement de ces joueurs. 21 buts inscrits par tous les joueurs de banc, c'est le travail de la formation de Gasperini. L'Atalanta, j'aime bien ce genre de petites stats pour vous apporter à la lecture des matchs de ce week-end. Voilà pour toutes les informations italienne. On va tourner une nouvelle page maintenant du côté de cette revue de presse aujourd'hui. Page Ligue Europa, les clubs français. Bilan avec notamment l'Olympique Lyonnais. Bravo à Lyon qui s'est imposé sur la pelouse des Glasgow Rangers avec notamment le but de monsieur Toko Ekambi. Lyon s'en score bien, jeu de mots, parce que le match
n'a pas été terrible, selon nos confrères de l'équipe, je le précise. Mais 2-0 au final, c'est bien le plus important. Avec cette première victoire, Slimani était là, Toko Ekambi buteur. On attendait également Boateng dans cette défense. Un poil poussif dans le bilan, selon nos confrères. Lyon doit encore progresser dans cette utilisation d'effectifs. L'Olympique de Marseille, de son côté, aurait peut-être mérité mieux, parce qu'une égalisation en toute fin de match, l'OM n'arrive pas à l'heure. Marseille a dominé face au Lokomotiv Moscou, qui était en plus réduit à 10 juste avant l'heure de jeu. Marseille a mené 1-0 et puis finalement, égalisation en fin de rencontre. Marseille méritait peut-être mieux. Il y avait une interrogation dans ce match au poste de gardien, vous le savez, qui allait être choisi par Sampaoli entre Mandanda et Pau Lopez. Pau Lopez, de nouveau, l'Espagnol était titulaire. Lui aussi est à revoir parce qu'il a eu 2 tirs cadrés à arrêter. Un est entré au fond, à revoir pour Pau Lopez, qui a montré pourtant de bonnes choses et notamment une très bonne lecture du jeu pour l'Olympique de Marseille. C'est bien pour l'AS Monaco. C'est bien pour l'AS Monaco. Victoire 1-0 face à Sturm Graz avec un but de Crépin Diatta qui est ici. Un début mitigé, vous le savez, en Ligue 1. Ça va faire du bien aux hommes de Niko Kovac. Rennes, match nul, 2 buts partout face à Tottenham. Rennes presque à l'endroit parce que Rennes là aussi est en difficulté en Ligue 1. Ce match de Ligue Europa a fait du bien, c'est vrai, à la formation de Genesio. Affaire à suivre pour les Rennais. Autre match en Ligue Europa, je vous montre ça parce que c'était super intéressant et notamment du côté de l'AS Roma qui est leader de la Serie A et Mourinho ne s'arrête plus. Regardez, que manita, parce qu'ils en ont mis 5, la manita. 5 au CSK Sofia, 5 buts à 1 avec plusieurs hommes à détacher, Pellegrini, mais également Veretout qui est entré en match et qui a été très bon dans cette rencontre. Il a écopé d'un 7 sur 10 dans les plans de José Mourinho. On n'arrête plus cet AS Roma, comme on n'arrête plus le Napoli de Spalletti, les amis. Eux aussi sont en tête du championnat pour le nouveau coach du Napoli avec un homme, Monsieur Osimhen, l'ancien Lillois, Osimhenissimo, regardez, magnifique. C'est lui qui inscrit les 2 buts de l'égalisation du Napoli sur la pelouse de Leicester qui menait pourtant 2-0 et doublé du père Osimhen qui est là avec son numéro 9. Bravo Napoli, 2 buts partout entre les 2 formations. Voilà pour cette page Ligue Europa. On passe à la dernière partie, elle est là. Paris Saint-Germain, Manchester City, c'est au programme, vous le savez, de la 2e journée de la Ligue des Champions. Voici les dernières informations avant ce week-end. Alors, on va travailler absolument du côté de Pochettino sur la cohésion et notamment entre ces 3 hommes au stade des promesses. Les Galactiques sont attendus avec Neymar, Mbappé et Messi. On l'a vu dans le match de Ligue des Champions face à Bruges. Ça manque encore un peu d'huile dans les rouages. Des états de forme perfectibles, une relation technique pas huilée et le lien milieu-attaque orphelin de Verratti. Effectivement, on attend l'Italien pour peut-être donner la rampe de lancement à ces 3 hommes. Mbappé qui est très incertain pour ce match de ce week-end face à l'Olympique Lyonnais. C'est dimanche soir, ça ce sera à suivre. On sera très attentif à ce match et notamment pour la paire offensive ou le trio offensif si Mbappé est là ce week-end. C'est le véritable chantier pour Pochettino. C'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Bâtir un bloc complet, trouver une animation offensive et remettre l'effectif à niveau. On parle également du plan physique du côté du Paris Saint-Germain à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'interroge au milieu de terrain sur Wijnaldum, la grosse recrue arrivée, vous le savez, de Liverpool, qui est toujours en mode salle d'attente parce qu'il a de nouveau déçu, selon nos confrères de l'équipe, face à Bruges. Son apport, comme la nature exacte de son rôle, tarde à se faire sentir. On s'interroge sur le positionnement de Wijnaldum du côté du Paris Saint-Germain. En face, ce sera donc Manchester City avec Pep Guardiola qui a explosé Leipzig dans le premier match de Ligue des Champions avec un score énorme de 6-3. Regardez Pep Guardiola qui est ici. On l'interroge à la une de la presse anglaise ce matin parce qu'il a un poil tensé les supporters de l'Etihad Stadium qui l'attendaient plus nombreux. Il y a une capacité de 55 000 personnes. Ils étaient 38 000 personnes pour ce match de Ligue des Champions. Et Pep en veut plus. Il en veut plus du côté de l'Etihad Stadium pour porter cette formation de Manchester City qui devra corriger sur le plan défensif. Attention, et c'est monsieur Ake qui le dit parce que certes, ils en ont mis 6, mais ils en ont pris 3. Et là, il va falloir être plus sérieux sur le plan défensif du côté de Manchester City, avec un homme juste devant la défense qui est en train de monter en puissance. C'est Rodri qui est très certainement en train de remplacer, vous le voyez, Fernandinho. Ça y est, Rodri arrivé il y a 2 ans est en train de prendre
toute l'ampleur du poste qu'on attendait de lui lors de son arrivée. Voilà pour les dernières infos de ce match entre Paris Saint-Germain et Manchester City qu'on attend lors du prochain rendez-vous de Ligue des Champions. Et puis pour le Barça veut-il sauver son soldat Koeman, les amis? C'est la grande question de ce week-end. Salut à tous. Vendredi 17 septembre, j'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez, et bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce nouvel épisode numéro 158. Question de ce week-end, il se murmure que le nom de Jordi Cruyff, déjà dans l'organigramme du président Laporta, pourrait être le prochain. On ne parle pas encore d'ultimatum, mais attention à ce week-end. On va également parler du prochain Paris Saint-Germain-Manchester City. Au programme aujourd'hui, mais on s'attarde sur cette actualité catalane. Voici les bouées de sauvetage de Ronald Koeman. Ils sont deux, Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Pourquoi? Parce que ces deux hommes, vous le savez, ont été blessés durant les derniers mois, parce que l'escouade offensive